Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Le travail hybride, une opportunité pour votre entreprise organisée par Recruit Global Staffing Belgium, notre organisation, et animée par des experts de BDO. Geert Volders et Isabelle de Liège ont récemment mené une étude auprès de différents employeurs et aussi auprès des collaborateurs pour savoir quels sont les défis et les attentes en matière de travail hybride à l'avenir. La nouvelle normalité ou espérons la meilleure normalité, comme on dit souvent. Chez nous, chez RGF Staffing, en collaboration avec nos départements RH, nous aussi sommes occupés à élaborer une politique pour l'avenir. Et ce n'est pas un exercice facile. La façon de travailler a fondamentalement changé cette dernière année. Nos collègues envisagent aussi le travail et le travail à domicile différemment qu'au début de la crise. Et le retour au bureau sera probablement un défi aussi important, sinon plus important pour de nombreuses organisations que celui où nous avons tous été contraints de travailler à domicile et ça en un week-end l'année passée en mars. Pourquoi ce webinaire? Ce qui nous a séduit dans l'analyse et les idées de BDO, c'est qu'un contexte plus large du changement a été pris en compte et examiné. Parce qu'une meilleure normalité, ça aura un impact sur les processus, la continuité des activités, un impact sur les bureaux, sur l'environnement de travail, la culture, le leadership pour maintenir le lien et la connexion avec nos employés et aussi le support technique. Au cours de ce webinaire, Geert et Isabelle discuteront d'un certain nombre d'idées pour une organisation optimale dans le futur, sur base donc des 4 dimensions, les BRICS, Business, Behavior and Bites. Je tiens également à vous remercier pour les nombreuses questions que nous avons déjà reçues à l'avance, et Geert et Isabelle feront de leur mieux pour y répondre. Et pendant le webinaire, vous pouvez aussi, bien sûr, poser des questions via le chat. Et le webinaire sera également enregistré comme les fois d'avant. Je vous souhaite à tous une session très inspirante. Et Geert, Isabelle, je vous donne la parole. Grand merci, Cathy, pour l'introduction. C'est moi, Geert Volders, avec mon collègue Isabelle de BDO qui vont vous, en fait, pendant votre déjeuner, je suppose, un peu animer de nos expériences dans le travail hybride, un peu expliquer d'où ça vient, quoi. Moi, je suis partenaire chez BDO. BDO, surtout connu comme société taxe audit fiscal. Mais on a aussi un département advisory qui fait le consulting et le change management. Et en fait, les derniers 10 ans, on a tout en fait des projets de télétravail. C'était tout dans le cadre d'un déménagement. Et l'année passée, mars, avec le lockdown, on a directement constaté que c'était vraiment un bouleversement. Dans un coup, tout le monde devait commencer à faire le télétravail. Et le dernier un an, on était très intensif. On a mené une enquête il y a un an avec 4000 participants. Isabelle va en parler tout de suite. On a aussi eu pas mal de discours avec des clients, des organisations, mais aussi, et ça c'est quand même chouette, il y a 3 semaines, on a de nouveau mené une deuxième enquête, un an plus tard. Et Cathy m'avait demandé, Geert, tu peux déjà donner un scoop. Et voilà, on peut déjà montrer maintenant les premiers résultats de l'enquête parce qu'on était quand même très curieux de savoir parce que tout le monde en parle, que télétravail, ça devient de trop, surtout travailler à 100%, ouais, vous allez voir les résultats de l'enquête, bien intéressants, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur l'agenda? Moi, je vais toucher un mot au niveau de pourquoi c'est maintenant important de le faire maintenant.
et c'est après que Isabelle, ma collègue, va parcourir, faire une petite enquête chez vous. Les deux questions le plus importantes de l'enquête, on va vous poser pour voir si vous êtes en même longueur avec les résultats des employés, quoi. Important de parcourir avec vous les résultats de l'enquête et surtout le rôle du manager et de leidinggevende. Et en fait, quand même expliquer, comme Cathy l'avait déjà dit, notre vision d'approche de 4B. Après, je reprends la parole pour en fait parler que c'est important d'avoir une vision claire et une analyse de rentabilité. Et on va conclure avec quelques bonnes pratiques. Mais premièrement, le slide suivant pour vous expliquer pourquoi maintenant. Et ce slide, c'est vraiment démontre dans la stade qu'on est actuellement. Pour l'instant, tout le monde, et je me reconnais aussi, je travaille aussi 100% à la maison. C'est quand même, après un certain temps, c'est obligé, mais ça devient quand même bien fatigant. Mais, et on attend en fait le gouvernement pour lâcher les maîtrises, quoi. Et en fait, la question c'est, du moment qu'on va de nouveau au bureau, sûr et certain, et vous allez aussi le voir dans les résultats des employés, les gens, nos employés vont quand même demander de garder leur nombre de jours de télétravail. Alors, soyez bien conscients et préparez-vous d'être prêts. Et nous, on pense que ça va être autour du mois de septembre. Espérons qu'on peut de nouveau retourner au bureau. Mais est-ce que vous êtes prêts pour communiquer à vos équipes qu'est-ce qu'ils peuvent le faire, comment ils vont le faire et pour combien de jours ils peuvent le faire. Et en fait, le next slide, et ça c'est un article qui est apparu il y a 15 jours dans HR Square, aussi au niveau des universités de Gand, ils disent aussi, la science dit aussi que télétravail, ça va rester. Mais il faut quand même y investir, il faut le préparer parce que sinon ça a un impact négatif sur le bien-être et les prestations. Parce que ça, nous, on croit très fort qu'il faut jouer les deux axes, implémenter le travail hybride avec l'objectif du bien-être de tes équipes, de vos équipes, mais aussi en même temps la productivité et du travail. Alors ce sont les deux objectifs à bien mener pour le travail hybride. Alors c'est le moment maintenant pour prendre l'initiative et maintenant je passe la parole à ma collègue Isabelle. Mute. Unmute. Micro, ton micro, Isabelle. Oui. Ah oui, bah là, vous m'entendez. Mais donc, je vais vous partager les résultats de l'enquête de BDO, mais avant ça, je vais vous faire l'enquête à vous-même aussi. Et donc, pour ça, vous avez besoin de votre smartphone. Vous pouvez scanner le QR code et ça va vous emmener sur une page de Mentimeter, et qui va vous poser la question « Combien de jours de télétravail sont souhaitables pour votre organisation après la crise Corona d'après vous ?» Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez aussi aller sur menti.com et encoder le code suivant, répondre à la question. Après, vous sauvez vos résultats et il va vous poser une deuxième question qui est mes collaborateurs sont-ils plus productifs en télétravaillant? Et en vous demandant si vous êtes… Oui, les questions sont en anglais, mais voilà, je vous les ai traduites oralement. Si vous êtes tout à fait d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord avec ces affirmations. Et donc là, je propose que chacun aille voir là. Et moi, je vais vous montrer les résultats qui doivent être en train d'arriver de vos réponses. Et donc, pour le premier point, sur le nombre de jours de télétravail souhaitable, je vous laisse voter, rentrer dans les applications
Je vois qu'il y a 27 personnes qui ont 30 répondu. Je laisse encore quelques temps pour laisser les réponses affluer par rapport au nombre de personnes qui sont totalement dans le webinaire actuellement. Je ne suis pas sûre que l'ensemble des personnes aient répondu, mais on peut peut-être déjà avancer à partir de ces résultats-là, à moins que du côté de l'organisation, on me dise qu'il faut encore attendre davantage. Non, vous pouvez continuer. Oui, ok. Mais donc là, on voit qu'on a quand même une majorité de gens qui s'orientent vers les 2 jours par semaine. Ensuite viennent 3 jours, mais quand même, ils suivent vraiment de loin. Donc ça, c'est pour le nombre de jours. Et puis, par rapport au fait que les gens sont plus productifs quand ils travaillent de la maison, vous nous répondez aujourd'hui. Une majorité, à 46%, nous disent qu'elle est d'accord, mais c'est assez serré avec les personnes qui sont neutres, puisque on suit à 44%. Donc là, on voit que les avis ne sont pas 100% clairs entre les deux. Et il y a quelques-uns qui sont pas d'accord, mais c'est une minorité. Alors, revenons à la présentation maintenant. Et je vais vous emmener pour les résultats des études que nous avons faites. Donc, ça fait déjà depuis l'année passée, juste après la crise, je dirais vers mai-juin, on a fait une première enquête télétravail. En 2020, on a eu plus de 3900 participants et on s'intéressait à la perception des employés au télétravail. On a eu aussi des entreprises complètes qui ont fait l'exercice rien que pour elles avec des résultats spécifiques. Et donc, à ce moment-là, en 2020, on arrivait avec un score de 66% de personnes qui voulaient 2 jours ou plus de télétravail avant la crise. Donc là, on voit que les choses évoluent 1 an plus tard. Parce qu'on a, comme Geert le disait, sorti les premiers résultats de nos chiffres actuels et maintenant on est à 82% de gens qui veulent 2 jours ou plus de télétravail. Et vous voyez qu'il y en a aussi beaucoup, significativement plus, autour entre 30 et 35%, qui demandent même jusqu'à 3 jours de télétravail. Donc, je pense que c'est une question qu'on a reçue dans les questions préalables au webinaire, en disant, mais tiens, quelle serait la norme ? Nous, on ne peut pas vous dire ce que vous devez faire dans votre organisation. C'est à vous de prendre vos décisions en fonction de la situation spécifique de chacune des entreprises. Mais on peut vous dire, en tout cas, qu'en moyenne, ce que les gens attendent, les collaborateurs, c'est entre 2 et 3 jours de télétravail, idéalement, après la Covid. Et donc, si on veut répondre aux souhaits de ces employés, eh bien, c'est certainement une variable à prendre en considération. C'est ce qu'on vous recommande. Nous avons développé, comme Cathy l'annonçait, une approche globale pour le NWOW, le New Way of Working, qui se base sur les 4 B. Alors, dans nos 4 B, on a d'abord les bricks, donc ça c'est l'équipement, on va dire les buildings, la manière dont les bureaux sont organisés quand on va au bureau, mais aussi dans la manière dont les bureaux à domicile sont organisés, puisque pour une grande partie de la population aujourd'hui, la réalité c'est celle du bureau à domicile. Est-ce qu'on a un espace dédié pour ça ? Est-ce qu'on travaille dans une chambre? Est-ce qu'on a un bureau spécifique? Et la question au niveau des bureaux, c'est plutôt, tiens, mais quel genre d'espace sont disponibles? Est-ce que c'est plutôt des open space avec tout le monde qui peut travailler séparément? Ou est-ce que ce sont des espaces d'interaction, etc., les salles de réunion?
Alors, on a le deuxième B qui est celui des bytes. Là, on est plutôt du côté de l'informatique, les outils numériques qui sont disponibles pour permettre ce travail, cette nouvelle manière de travailler. On a le troisième B qui est le behavior, tout ce qui a trait au comportement, le leadership, la culture d'entreprise. On va aller voir du côté de la maturité des télétravailleurs, de l'organisation et la culture d'entreprise. Et le cœur, c'est le B du business, donc c'est qui est vraiment le cœur de l'activité de chacune des organisations ou des entreprises, où là, on va s'intéresser au processus et au modèle. Dans quelle mesure est-ce qu'ils ils permettent ce travail hybride, en partie à la maison, en partie au bureau? Est-ce que les processus sont, les documents ou toutes les choses dont on a besoin sont disponibles ou pas pour travailler à distance? Et aussi, quelle est la politique de télétravail? Petite question là que je vous pose, mais où que chacun va réfléchir de son côté, ce n'est plus avec un sondage, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces différents éléments sont adaptés au télétravail? Et là, je vous donne quelques éléments de réflexion. Donc, au niveau des BRICS, l'environnement de travail, au niveau des bytes, l'environnement numérique, au niveau du behavior, la maturité des télétravailleurs, le leadership, l'organisation, et la culture, la politique de télétravail et les processus et les modèles. Sachant que nos résultats se présentent en étoiles avec 1 qui est au centre où on est totalement en désaccord et 5 totalement en accord. Je vous laisse indiquer pour vous peut-être les 3 points les plus challenging au niveau de vos organisations et je vous montre quels étaient les résultats chez nous dans notre enquête. Et donc, on voyait qu'on avait une adaptation assez forte au niveau de bytes, environnement numérique. Le behavior et la maturité des télétravailleurs, ça avait l'air assez en ordre. Mais au niveau du leadership, là, et on voit qu'il y a un peu plus de marge de progression. L'organisation et la culture, c'est probablement un des éléments les plus importants à travailler avec tout ce qui est processus et modèle. Et la politique de télétravail, on voyait qu'on pouvait encore un peu améliorer les choses aussi. Ici, on va se concentrer plus spécifiquement sur ces différents éléments du comportement, mais enfin, on va brosser tout en fait dans l'ensemble du webinaire, mais maintenant, je vous emmène plutôt pour parler de ce behavior, du comportement. En termes de maturité du télétravailleur, donc on a demandé, je voulais demander aussi, est-ce que je suis plus productif lorsque je fais du télétravail? Et donc là, ce sont nos résultats de 2020. Ça, c'est bien. Nous n'avons pas l'ensemble des résultats de 2021 encore à vous présenter, mais on voit que les choses étaient partagées, en disant que les gens étaient plutôt d'accord. 6 sur 10 s'estimaient plus productifs en télétravail. Dans vos résultats que vous nous avez partagés, on voit que c'était plus partagé. Hein. Vous nous avez dit 46% étaient d'accord et il y avait quand même un gros deuxième groupe, 44%, qui était plutôt neutre. Évidemment, là, ce qui joue, c'est le fait que ce télétravail est obligatoire, est à 100% et que ça dure maintenant depuis une longue période et que ça pèse à une partie de la population, à une grande partie. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, les résultats étaient corrélés avec la perception du télétravail comme quelque chose de positif. Ce qui veut dire que plus la personne perçoit le télétravail comme quelque chose de positif, et bien plus on a de chances que sa productivité en télétravail soit importante. Et dans une moindre mesure, d'autres éléments sont corrélés avec cette productivité dans le télétravail. Mais c'est vraiment le facteur dominant, c'est la perception. Donc il y a un travail à faire aussi dans les équipes. Quand on va penser à une nouvelle normalité hybride, quelle sera la perception des gens en télétravail? Ça aura un impact aussi sur la productivité. Les autres éléments qui jouent, mais dans une moindre mesure, on parle de l'équilibre privé-professionnel, le fait de se sentir impliqué, mais vous voyez que là, les corrélations sont beaucoup plus faibles. Mais il y a quand même aussi un élément qui est plutôt lié aux BRICS, là, et à l'équipement et à l'espace dont on dispose à la maison pour travailler au calme. C'était particulièrement vrai l'année passée, rappelez-vous, les écoles ont réouvert le 8 juin, donc quand on a fait notre enquête, il y avait une série de gens qui avaient des enfants à la maison en même temps de devoir télétravailler, ce qui était une situation particulièrement challengeante, en particulier pour ceux avec des petits-enfants. Au niveau du behavior, encore dans le style de leadership, on a posé la question aussi aux gens,
dans quelle mesure avez-vous l'impression que votre travail est évalué sur vos prestations ou sur et non pas sur les heures prestées, hein. Et il y avait quand même 30% des gens qui trouvaient qu'ils étaient encore trop évalués sur les heures prestées plutôt que sur les résultats. On leur a aussi demandé, est-ce que vous vous sentez suffisamment valorisé pour votre travail lorsque vous faites du télétravail? Et là, on avait 40% qui ne se sentaient pas assez valorisés en faisant du télétravail. Ce sont des éléments qui vont dans le sens de la citation que Geert vous a présentée en début de webinaire, hein, où on dit le télétravail, le garder bien sûr, mais pas sans investissement complémentaire, quoi. Et une chose, c'est de se mettre d'accord d'avoir l'infrastructure informatique et au niveau des locaux, mais il y a aussi des choses à faire au niveau du leadership, de la culture, de la maturité des collaborateurs, si on veut que ce travail hybride soit vraiment un succès. En termes d'organisation et de culture dans les entreprises, on a aussi demandé aux gens s'ils se sentaient autant impliqués dans leur équipe que lorsqu'ils étaient au bureau. Et là, on voyait qu'il y avait, à l'époque, c'était plus faible. Je suis sûre que dans les nouveaux résultats, on va avoir la partie en rouge et en rose. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord ou pas du tout d'accord. Là, on était autour de 20%. On avançait vers le 30%, mais je suis sûre que ça va augmenter avec les résultats de cette année, dû au fait que ça s'inscrit vraiment dans une temporalité un petit peu excessive pour la plupart des gens. Et alors, on me pose aussi la question sur les contacts informels, parce que quand on est en télétravail, on fait souvent des réunions, des Teams, des Zoom, des Skype, mais est-ce qu'on a encore suffisamment de contacts informels avec ses collègues lorsqu'on fait du télétravail? Qu'est-ce qu'on met en place pour les créer, ces contacts qui avant se faisaient naturellement autour de la machine à café, mais qui, en télétravail, il faut les organiser si on veut qu'ils se passent. Et là, il y avait quand même plutôt une 30% de gens qui voulaient davantage de moments plus informels et en concertation avec leur équipe. Alors, quand on va voir du côté des impacts du télétravail, selon la littérature, on voit des impacts positifs sur la productivité, pour les tâches de concentration ou les tâches créatives, plutôt en tâches créatives individuelles. Évidemment, si on veut faire des tâches créatives en collectif, il faut alors disposer des outils d'intelligence collective numérique nécessaires, hein, comme des whiteboards interactifs ou des techniques d'animation. Ce n'est pas encore nécessairement le cas dans toutes les organisations, ça dépend du niveau de maturité. On a de la performance et plus de performance d'autonomie au travail. Donc, j'organise moi-même ma journée de travail, les tâches, etc. Souvent, les gens sont plus satisfaits au travail et moins d'intention de quitter l'organisation. Évidemment, la plupart de ces résultats étaient faits dans un contexte, ces littératures sont issues de questionnements dans un contexte non pandémie. Donc, l'excès nuit en tout. Et donc ici, on aurait peut-être des résultats différents avec du 100% en télétravail obligatoire pour les collaborateurs. Dans les impacts négatifs, ce qu'on note néanmoins, c'est une diminution du sentiment d'appartenance à l'organisation. Et là, les échos que nous avons de nos clients, que ce soit dans les formations ou dans les différents contacts que nous avons avec eux, c'est vrai qu'on sent que c'est un challenge, hein. Le lien avec l'organisation peut s'amenuiser petit à petit, se diliter quand chacun est dans son coin. Et que les interactions sont virtuelles. Ça peut aussi nuire aux perspectives de carrière. Tout ce que chacun fait n'est pas nécessairement visible de la même manière. Nuire aussi aux relations avec les collègues ou avec les supérieurs. Et certainement, là je crois que vous le reconnaîtrez, ça entraîne une forme d'isolement professionnel. Et quand on se sent isolé, ou on se dit mais tiens finalement qui voit et qu'est-ce que ça change si j'avance ou pas dans mon travail, quel impact il y a là-dessus pour moi ou pour l'organisation. Là, alors, on peut se démotiver. Et donc, dans des situations où le télétravail dépasse 2 jours et demi par semaine, ben là, on avait ce risque sur l'isolement professionnel, ce que nous vivons en grande partie aujourd'hui. Et
les études, en fait, étaient balancées, partagées sur les impacts entre conciliation travail-famille. Ce n'est pas toujours facile à évaluer. Donc, s'il y a des choses qui sont évidentes, comme le fait qu'on peut probablement s'organiser pour aller déposer les enfants et puis les rechercher, ou peut-être entrecroiser une course au fil de la journée de travail, il y a aussi les aspects plus négatifs qui disent « mais quand est-ce que ma journée s'arrête? Il n'y a plus de différence entre le privé et le professionnel, et il y en a qui revendiquent aujourd'hui un droit à la déconnexion pour permettre cette bonne conciliation travail-famille. » Donc, il y a des dangers du télétravail, plus ou moins cachés selon les cas. La communication en fait partie. Parfois, les réunions qui se transforment en monologues avec peu d'interactivité, ben, ça n'est pas toujours ça ne donne pas la meilleure image de l'organisation et le sentiment d'avoir passé son temps de manière la plus productive. Du coup, on commence à faire du multitasking, du coup, on est moins présent et on ne détecte pas toujours non plus les problèmes sur le terrain ou chez les collaborateurs avant qu'ils soient vraiment graves et que parfois ils rentrent un certificat de maladie. Donc, on a parfois moins accès à savoir ce qui se passe chez chacun si on ne va pas proactivement chercher des nouvelles chez chacun des collaborateurs sur comment ils se sentent et comment les choses vont pour eux. La performance est aussi impactée et on peut avoir une vision moins développée de ceux qui performent moins bien et qui en font moins que les autres. La répartition du travail peut être un challenge aussi. Parfois, il y en a qui prennent beaucoup et on leur donne beaucoup aussi, et d'autres qui ont peut-être moins de travail et ils ne se proposent jamais pour en avoir davantage. Du coup, ça, c'était aussi un de nos conseils de dire, mettez-vous d'accord au sein d'une équipe sur dans quel lieu, selon quelle modalité, est-ce qu'on signale qu'on a trop ou trop peu de travail. Comme ça a été dit clairement et c'est un sujet qu'on aborde. Et dans le troisième danger caché du télétravail, on a évidemment tout ce qui est l'impact sur la motivation. Ça peut entraîner, en particulier pour les personnes extraverties au sens du MBTI qui tirent leur énergie du fait de travailler avec d'autres, bien ça peut avoir un impact sur la motivation, donc sur l'engagement, sur le sens que le travail a. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez pu le remarquer, mais il y a aussi pas mal de gens pour qui cette période a mené à une réflexion sur quel sens a mon travail et donc du coup à des réorientations en termes de carrière, bien qu'il s'agisse d'une période de crise. Et ça peut aussi avoir des répercussions sur l'esprit d'équipe. Dans ce cadre, les managers ont un rôle tout à fait crucial pour faire de ce travail hybride un succès. Comment cela ? Il y a à la fois des mesures qui doivent être prises top-down, c'est-à-dire l'organisation doit décider pour elle d'une politique de télétravail qui définit les modalités, le nombre de jours, pour qui est-ce accessible, pour quel genre de tâches est-ce possible de faire du télétravail et pour quel autre pas. Il faut que ce soit clair, que ce soit bien défini. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus obligé de tout définir dans la politique. On peut avoir aussi le mouvement inverse qui va de la base vers le haut, parce qu'il n'y a pas nécessairement de solution one size fits all qui convient à tout le monde, à tous les départements, selon la nature du travail qu'on réalise. Ce matin, j'avais encore une participante qui me dit « mais dans notre travail en finance et en comptabilité, on ne peut pas tout le temps télétravailler chez nous. Il y a une présence au bureau qui est nécessaire pour traiter les pièces papier nécessaires à la comptabilité, par exemple. Tandis que dans d'autres départements, ce ne sera pas nécessairement le cas de la même manière. On peut avoir des différences selon les sites. Si on est localisé sur plusieurs sites, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, le contenu du travail, et alors aussi les différences individuelles. Est-ce que les collaborateurs, quelle est leur situation personnelle et familiale? Ça va pouvoir être ce qui peut influencer, c'est est-ce qu'ils ont une famille avec des enfants et quel genre de contraintes ont-ils à ce niveau-là? Donc, on vous invite aussi vraiment à considérer et à chercher l'équilibre entre les deux. Puisque, comme on l'a vu dans notre enquête, la productivité du télétravail dépend de la manière dont les gens considèrent la situation. Donc, ça va être important et
ce qui est un élément important, mais qui aujourd'hui malheureusement n'est pas accessible à tout le monde, c'est que le télétravail doit être un choix libre. Ça ne devrait pas être forcé pour que ça se passe au mieux. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation. Au niveau du top-down, que peut contenir une politique de télétravail, par exemple? On va définir le nombre de jours, mais on va dire souvent, c'est en accord avec le manager. Nous, on vous conseille d'exprimer dans la politique de télétravail davantage les choses en termes de pourcentage plutôt qu'en termes de jours, parce qu'il y a des travailleurs à temps partiel, des 4/5e, des mi-temps. Et donc, du coup, ça peut rendre les consignes plus claires si on parle de pourcentage de temps de travail plutôt que de nombre de jours. Puisque un jour, pour une personne qui travaille mi-temps, ce n'est pas le même impact qu'un jour pour une personne qui travaille temps plein. On se met d'accord sur répartir les présences sur la semaine, s'il y a des permanences à tenir, sur l'ancienneté nécessaire pour avoir accès à ce télétravail. Souvent, quand on a un écolage ou pour les nouveaux, ce n'est pas les mêmes conditions que pour les gens qui sont déjà bien ancrés dans l'organisation. C'est applicable selon les fonctions, selon les tâches. Il y en a aussi des tâches qui ne le permettent pas, mais ça doit toujours se faire avec l'accord du manager. Souvent, les sociétés décident aussi de ne pas rendre possible ce télétravail depuis l'étranger. Parfois, c'est négociable avec le manager, parfois pas du tout. Les mesures spécifiques pour les temps partiels et on peut peut-être modifier les jours de télétravail si on travaille avec des jours fixes, mais souvent avec la demande et l'accord de ce manager. Donc, on voit que les managers ont vraiment un rôle crucial, d'où cette importance du leadership dans le travail hybride. Au niveau bottom-up, quel peut être le rôle, par exemple, des managers? C'est de checker régulièrement les 4B que je vous ai partagés. On peut les utiliser comme des questions à aborder systématiquement avec les collaborateurs, que ce soit dans les one-to-one ou en équipe, en disant, mais tiens, au fond, comment ça se passe pour toi au niveau de ton environnement de travail, les briques et tout ça, est-ce que c'est OK? Et ta connexion, là, j'ai vu l'autre fois, ça sautait ou ça coupait, tu as dû te déconnecter, remettre. Voir un petit peu pour chacun, comment est-ce que ce qu'on pense qui devrait aller de soi, mais qui parfois n'est pas OK pour chacun, quelle est leur situation et comment est-ce qu'au niveau du management, on peut venir soutenir pour aider le collaborateur à travailler dans les meilleures conditions possibles. Pareil au niveau du comportement, ne pas hésiter non plus à faire des feedbacks si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Si par exemple on leur confie une tâche mais que la tâche n'est pas réalisée, et de dire mais tiens, mais tu ne m'as pas posé de questions, expliciter clairement, moi j'attends que tu me poses des questions quand il y a des choses qui sont bloquantes et avant la deadline du travail. Et donc, comme employeur, je vais aller maintenant plus en détail dans cette approche des 4B. Comment est-ce que vous pouvez gérer le télétravail? Cette approche des 4B intégrale, elle peut être vraiment utile. Donc ça, je vous ai déjà partagé les différents B avec le business au centre, avec des activités qui doivent être agiles, donc flexibles, parfois opérables à différentes places. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Alors, on commence par la question au niveau des briques d'environnement de travail. Quelles tâches seront effectuées au bureau et quelles tâches seront effectuées à domicile? Est-ce que vous avez l'expérience dans les réunions hybrides ou est-ce que vous privilégiez davantage les réunions 100% digitales ou 100% présentielles? Comment est-ce que vous prévoyez vos dispositifs d'animation dans ce cas et l'infrastructure aussi? Est-ce qu'elle suit? Quelle surface de bureau avez-vous encore besoin si vos gens télétravaillent de manière structurelle? Au niveau du comportement, on va se demander combien de jours de télétravail ou quel pourcentage du temps est télétravaillable en matière de ressources dans la politique de ressources humaines. Est-ce que vos collaborateurs, vous les trouvez toujours aussi engagés que l'année passée avant que la crise éclate? Ou est-ce que vous en voyez qui se posent des questions sur leur carrière? Est-ce que certains bons éléments vous ont quitté depuis la crise ou sur le point de le faire? Vous avez des doutes par rapport à ça? Est-ce que vous avez aplati votre structure? Vous avez rendu votre structure plus flat en allant vers des équipes davantage autogérées avec plus d'autonomie? Ou est-ce que vous avez l'intention de le faire? Avez-vous pu concrétiser vos idées créatives? Et
comment est-ce que ça se passe au niveau des clients? Les clients, est-ce qu'ils ont pu bénéficier des mêmes services de qualité avec le télétravail ou est-ce qu'il y a eu des réajustements? Est-ce que vous avez dû adapter votre stratégie en fonction de secteurs plus ou moins porteurs selon les cas? Et au niveau plutôt des bytes, donc l'informatique et toutes les solutions, quel outil choisissez-vous pour la communication et la collaboration? On conseille souvent à nos clients de se mettre d'accord sur quel canal de communication ils vont utiliser, à quelle fin. Est-ce qu'ils vont plutôt utiliser le Teams et le chat pour se poser des questions sur le travail ou bien le conserver pour l'informel? Est-ce que si vous utilisez Teams, vous avez encore besoin de Skype ou Zoom pour essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans les outils et dans les canaux de communication? Quelle solution est-ce que vous utilisez pour stocker les informations que vos différents collaborateurs ont besoin d'avoir? Si certaines solutions sont obsolètes, n'hésitez pas à les supprimer. Vous ferez des économies en termes de licences et autres. Et puis, ce sera plus clair, la structuration de l'information pour les gens perdront moins de temps à se demander où se trouve cette information puisqu'elle sera centralisée en un lieu. Est-ce que vous avez besoin au niveau informatique de solutions supplémentaires pour faire des réunions créatives et en mode hybride? Je pense au smartboard, je pense aux équipements de salle de réunion avec des caméras qui peuvent pivoter et capter quelle personne est en train de parler. Je pense aussi, oui, à des licences pour faire de l'intelligence collective et avoir par exemple des outils de whiteboard digitaux comme Mural ou Miro pour échanger, même quand on n'est pas tous ensemble dans le même lieu. Les solutions que vous avez choisies, est-ce qu'elles répondent au règlement de protection des données à caractère privé? Comment allez-vous pouvoir utiliser chaque outil? Et quelles sont les bonnes pratiques pour chacun d'entre vous? Et les salles de réunion, j'en ai parlé, est-ce qu'elles sont OK pour cette pratique? Donc, ma recommandation, c'est vraiment de formuler une vision claire et une analyse de rentabilité. Et là, je passe la parole à Geert. Voilà, grand merci Isabelle pour l'explication et je pense que comme Isabelle le disait, c'est quand même pas un choix bien facile et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut se bien préparer. Et en fait, je veux avec vous parcourir un guide des étapes, quoi. Un guide des étapes, ce qui est important dans la phase, et c'est une inspiration pour vous pour travailler, c'est premièrement le scanning. Un scanning, c'est surtout avec le project team, et c'est pas seulement le telework policy ou le travail hybride, c'est pas seulement un rôle de HR, mais c'est un rôle de toute l'équipe. Alors, est-ce que tout le comité de direction est convaincu de l'approche? Pourquoi c'est important? On a déjà fait des sessions avec des comités de direction dans lesquelles on pensait, oui, tout le monde était convaincu, mais néanmoins, du moment que tu fais plus loin dans un workshop, c'est quand même important que tout le monde soit en même ligne, quoi. Deuxième étape, c'est la vision plus explicitée et faire le business case. Je montre sur le slide directement suivant, mais faire l'exercice, quels sont les coûts, quels sont les bénéfices, de quand même le bien matérialiser, parce que c'est important du moment que vous lancez le travail hybride, tous les besoins vont être en fait quand même respectés et organisés. Le slide, voilà. Du moment que le concept soit fait, c'est important de développer un beau project plan et aussi un change plan pour suivre les évolutions. Et dans l'implémentation, c'est vraiment une recommandation qu'on fasse. Et Isabelle a suffisamment mis l'accent là-dessus, d'incorporer aussi les managers, les leaders dans le processus. Parce que du moment que ton telework policy, par exemple, vous allez travailler 2 jours hybrides ou 2 jours de télétravail, il faut quand même que chaque équipe
Et nous, on préfère travailler bottom-up avec les différentes équipes. Et Isabelle et moi, on a déjà donné pas mal de training vers des managers. C'est vraiment un exercice vachement important parce qu'il y a quand même pas mal de managers qui n'ont pas l'habitude de travailler sur une façon hybride. Et ce que nous, on sent du moment qu'on peut de nouveau retourner au bureau, le grand risque, ça va être que certains managers vont dire, écoute, moi je veux quand même que tu reviennes directement demain de nouveau au bureau. Et ça sera un peu dommage. Alors, il faut les bien motiver et bien mettre l'importance vers les managers qu'ils fassent bien leur exercice avec leurs équipes. Et la dernière étape, c'est pas une solution directement qui va être à 100% pile dans le cible, quoi. Alors, c'est aussi une approche qu'on utilise souvent en sein de BDO dans le Lean Management et Continuous Improvement. C'est vraiment échanger les best practices et en fait, régulièrement revenir sur le processus pour améliorer la façon de travailler. Le next slide, le business case, encore un élément qui est important. Tu as à gauche les coûts, parce qu'il faut les investir, parce que les 4B doivent être respectés. À droite, vous avez les bénéfices, mais les bénéfices sont très formels à côté de cela. Et ça, c'est tout le temps difficile à mesurer, l'impact sur la motivation et le bien-être du personnel. Et nous sommes convaincus, et c'est aussi quelque chose d'important pour RGF Staffing, le télétravail ou le travail hybride va devenir une astuce pour en fait augmenter ton employer branding. C'est important pour recruter des gens. Mais je connais déjà pas mal de personnes qui disent, du moment que moi, demain, je dois de nouveau retourner à 100% au bureau, moi, je vais quitter la boîte, quoi. Alors, il faut vraiment, ça c'est important pour faire l'exercice et surtout convaincre la comité de direction de faire l'étape. Mais à côté de cela, très important, et même plus important, c'est l'aspect bien-être de tes équipes. Et troisièmement, le troisième P du durabilité de l'approche, aussi l'importance d'éviter les kilomètres dans les bouchons, quoi. Alors, pour conclure, il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà dites, mais on a essayé de vous donner quand même les 6 bonnes pratiques de notre exercice. J'espère que vous êtes convaincus que lancer le travail hybride, ce n'est pas un élément. Il faut vraiment travailler une approche intégrée. Sinon, tu ne vas pas atteindre l'objectif, c'est, je répète, bien-être des équipes et la productivité pour l'organisation. Deuxième chose, ce n'est pas un one size fits all. Et ça, c'est souvent le grand danger. Et les derniers temps, j'ai quand même lu pas mal de policies juridiques télétravail. Et souvent, c'est très restrictif, quoi. Bon, il faut vivre avec qu'un manager va avoir dans son équipe des personnes qui travaillent 1 jour, 2 jours, même 3 jours à la maison. Et c'est important que ça soit vraiment pas tout le monde doit travailler 2 jours par télétravail. Troisième important, ça se trouve aussi dans le CCT 85. Alors tout ce qui est accordé pour le travail téléwork structurel. Le télétravail, on ne peut pas l'obliger. C'est pas, ce ne sera pas une bonne chose de l'obliger, mais par contre, ce n'est pas un droit non plus. Ça veut dire, du moment que vous sentez comme organisation qu'il y a des personnes qui se comportent pas bien à la maison, on peut en fait refuser de travailler de sa maison, quoi. Alors, ce n'est pas un droit, mais ce n'est pas une obligation non plus. Quatrième best practice, c'est top-down, le policy.
mais en même temps quand même avoir une culture de empowered leadership. Alors, nous conseillons aussi dans l'exercice, et quand on fait les scanning exercices avec nos partenaires, quelle est la culture? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'aller trop loin? Il faut quand même trouver le bon bilan entre l'organisation et les demandes des employés, quoi. 2-3 jours. Pourquoi 2-3 jours? Un, les employés le demandent. Mais deux, quand vous voulez optimaliser, par exemple, votre espace de bureau, ce serait quand même très bien de le faire 2-3 jours par semaine, parce que comme ça, vous pouvez quand même faire des exercices plus approfondis. Et deuxièmement, et tout le monde a un peu le même sentiment, il y a un an, moi j'étais vraiment perdu, travailler à la maison. Maintenant, c'est devenu vraiment un modèle, un système. Alors, pour aussi avoir l'efficacité pour les employés de travailler à la maison, ce sera quand même pas idiot de garder ces 2-3 jours, parce qu'en même temps, ça va quand même aussi essayer d'augmenter les coûts et en même temps la productivité. Et last but not least, nous, on vous a donné inspiration, mais comme nous, on a bien le sentiment, c'est une nouvelle façon de travailler, et en fait, démarrons, mais prenons de temps en temps du temps, et chaque semaine, chaque mois, évaluer ce qui a bien marché, quelles sont les best practices, les bonnes pratiques, et essayer de petit à petit améliorer ton façon de travailler hybride, quoi. Voilà, ça c'était tout, et maintenant je passe la parole. Je pense qu'il y a du temps pour répondre à vos questions, et c'est Cathy qui reprend à ce niveau-là la parole. Voilà, Cathy. Cathy, micro. Ça, c'est souvent dans les meetings digitales, les choses qui se passent le plus souvent, c'est de unmute et mute. C'est incroyable, ça reste dans tous les trainings, on peut le répéter, mais c'est souvent comme ça. Je vous remercie, Geert et Isabelle, pour toutes les perspectives et les réflexions qui nous aideront dans notre approche pour le futur. J'ai bien compris que avoir une approche globale est très, très important pour avoir un policy, une vision, une stratégie claire et balancée pour le téléwork. Alors, on a reçu d'avance quelques questions, mais je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été répondues. Je vais voir, parce qu'il y avait aussi une question dans le chat que je vais partager avec vous. Un petit moment. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le manque de concertation entre collègues, dont certains se plaignent, ce que vous avez aussi mentionné, est dû, ou au moins en partie, au fait que les contacts par des outils tels que Teams ou Zoom ne sont pas encore suffisamment généralisés. Oui, vas-y, Isabelle. Je veux bien répondre. Je pense que c'est pas tellement le fait d'utiliser l'outil Teams ou Zoom en tant que tel, bien que j'entende aussi dans nos clients que parfois il y a une certaine frilosité au fait de dire, est-ce que par exemple, j'ose demander, j'avais le témoignage d'une collègue qui me disait, j'ose pas demander à un candidat que je recrute, il n'avait pas mis la vidéo. Ben, j'ai fait le premier entretien sans vidéo et le deuxième, ben, j'ai quand même demandé et à la fin, il l'a mis. Donc, je crois que c'est lié à la manière dont on l'utilise. Est-ce qu'on a ça, même si ce n'est pas la panacée, on n'a que le non-verbal tout petit sur un écran, mais on peut déjà avoir un autre sentiment de connexion quand on voit les gens, mais aussi à de quoi on va parler dans le Teams et dans le Zoom. J'entendais un directeur de chez Ego qui dit « Ah oui, dans les réunions Teams ou Zoom, on ne peut pas parler des émotions, on ne parle que du boulot. » Mais
Enfin, ce n'est pas mon expérience à moi. Moi, j'ai fait du travail et je conseille aussi aux gens de dire, même si on est en Teams ou en Zoom, on peut aussi parler de faire un petit check-in quand on se retrouve et de faire une météo et de prendre le temps de dire comment est-ce que tu vas toi aujourd'hui, Cathy et Geert, mais pas juste comment ça va et l'autre répond ça va et on répond tous les jours ça va, même les jours où ça ne va pas. C'est la question de l'authenticité aussi. Est-ce qu'il y a le rapport de confiance? Et donc, les outils ont leurs limitations. Ce ne sera jamais pareil de voir quelqu'un via une visioconférence que de le voir en vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'on a aussi une responsabilité dans la manière dont on utilise les outils et ce qu'ils nous permettent. Voilà. Okay. Geert, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose. Ouais. Isabelle et moi donnons ensemble des trainings pour des leidinggevenden, pour des managers. Et c'est vraiment important que vous, en fait, apprentissez aux managers comment ils doivent traiter les outils. Par exemple, quand tu as un meeting, il faut bien définir, écoute, tout le monde, je veux voir ta visage et pas unmute, par exemple. Parce que souvent, hein, il y a des meetings, mais ça demande leadership. Hein. Vous faites souvent des meetings et les gens, ils ne sont pas d'image et pas de voix. Tu peux t'imaginer le niveau de participation des collègues. Alors nous, dans le training, on dirait directement, le premier truc, quand tu fais un meeting, quand vous devez être efficace, vous demandez à tous tes coéquipiers, mettez votre image et votre unmute parce que je veux qu'on va avoir un meeting interactif, quoi. Évidemment, on va dire à ça, attention, si on est 35, ça va être la cacophonie avec les micros, voilà. Mais là reste la question, quelle efficacité peut-on atteindre si c'est une réunion, je vais dire, interactive? On a deux styles de réunion ici. Aujourd'hui, c'est un webinaire, donc c'est la communication one-to-many. L'interactivité se fait via le chat, ça c'est quand on est dans les grands groupes. Mais quand on est dans des groupes plus restreints et où on veut l'input des gens, alors c'est aussi la responsabilité d'avoir des tailles de groupe qui soient travaillable en Teams de manière efficace. Et là, je dirais que quand on atteint déjà 10 participants, si on veut de l'interactivité, j'irai pas beaucoup plus haut que ça. Et on a des outils comme qui sont bien prévus et faciles à utiliser dans le Teams, dans le Zoom, avec les breakout rooms. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'input des participants aussi en petits groupes ou via des sondages, etc. Mais ça demande un apprentissage. Ouais. OK. Encore une autre question, Cathy? Oui, ça va. Merci. Une autre question, hein. Comment garder l'esprit d'équipe et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise quand les employés travaillent à distance? Parce que ça aussi, c'est un défi pour le moment et probablement aussi pour le futur. Bah, ma réponse est claire. Hein. La situation actuelle, c'est vraiment un peu artificiel. Ce que nous on conseille du moment que allez-y à un travail hybride 2-3 jours. Et là, du moment que c'est 2-3 jours, c'est de bien définir avec les équipes, hein, parce que nous on travaille souvent avec les différentes équipes, ils doivent faire leur exercice. Et en fait, de bien définir les moments où quel travail on va faire à la maison, quel travail, quand on vient au bureau, quel est le rôle? Oui, c'est surtout les meetings, mais aussi les contacts informels. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'il faut faire cet exercice pour garder la même culture qu'il y a un an qu'on était presque 100% au bureau. C'est de nouveau convenir des conventions, des trainings, des façons de travailler. Mais ça va devenir plus facile quand on va de nouveau avoir l'occasion d'aller au bureau 2-3 jours par semaine, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose, quand on ne l'a pas, quand on est encore coincé, hein, chacun chez soi, alors pour garder cet esprit d'équipe, c'est qu'il faut susciter et créer, on pourrait dire artificiellement, mais je dirais plutôt consciemment, des moments où cet esprit d'équipe va pouvoir s'exprimer. Je conseille par exemple d'utiliser un petit icebreaker. Si on a une réunion d'1 heure, eh bien pourquoi pas prendre des générateurs de check-in, je peux vous mettre la référence, mais des petites questions qui sont un peu ludiques, mais
et qui permettent aussi d'en apprendre un peu l'un sur l'autre, qui sont parfois un peu plus légères et où le groupe fait du lien en plus de travailler sur les projets. Donc, on consacre peut-être 50-55 minutes à parler du projet ou du travail habituel, mais on va prendre 5-10 minutes pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi j'ai appris cette semaine, ou des choses plus légères, si j'étais un légume, je serais quoi, et des choses qui permettent aussi aux gens de continuer à apprendre à se connaître, à se connecter les uns aux autres, même à distance, qui peuvent rendre les choses moins artificielles, en fait. On a besoin terriblement de connexion, en fait, et pas seulement de connexion Internet, mais de connexion au sens de se sentir relié d'humain à humain dans cette situation, de quelqu'un qui nous comprenne. Ok. Nog een vraag, Cathy? Encore une question? Il y en a encore une avec laquelle je voudrais terminer. Hein. Donc maintenant, le télétravail, hein, est-il toujours obligatoire ou le déconfinement qui s'amorce permet-il de faire revenir les employés au bureau et si oui, sur base volontaire? C'est une bonne question pour terminer, quoi. Et ça, c'est justement parce que Isabelle et moi, on a vraiment maintenant, parce qu'au niveau de download du white paper que vous allez recevoir, on a reçu quand même 500 downloads. Ça veut dire, c'est le grand inconnu. Du moment qu'on doit de nouveau retourner au bureau, c'est sûr et certain qu'il faut quelque part préparer et parce que les employés vont demander et quelles sont maintenant les règles. Hein? Et deuxièmement, ce que nous conseillons aussi, c'est au minimum garder une ou deux fois par semaine, hein, parce que quel est le meilleur meeting structure. Mais ce que moi je constate, c'est quand même de garder du moment que vous venez au bureau, de bien définir qu'est-ce que vous allez faire au bureau. Et troisièmement, essayer de réunir au minimum une fois tous les 15 jours, au minimum une fois par mois, que vous êtes ensemble physiquement avec les équipes, combinés avec l'avantage des meetings digitales, parce que faire des stand-up meetings, par exemple, vous faites le lundi matin avec QuickScan, mais ça doit être efficace, bien organisé, un quart d'heure, check-in, faire comment ça va, qu'est-ce que tu vas faire. Idéal de mitiger les avantages digitaux, mais quand même bien définir quels meetings vont être intéressants ou nécessaires physiquement au bureau. Mais il faut le stimuler, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir ou peur ou ils vont pas envie. Ça va être et je suis bien conscient que beaucoup de dirigeants, même les CEO, qui me téléphonent et qui demandent Geert, qu'est-ce que vous pensez, comment ils vont réagir. C'est un peu le grand inconnu, mais tout l'intérêt de se bien préparer. Hein. Ok. Ja. Je pense que voilà. Merci Geert et merci Isabelle. Je crois que c'était un avis très concret et pertinent. Il faut bien se préparer pour le futur, ensemble avec les équipes, ensemble avec les teams de leadership. Merci aussi, un grand merci à tous les participants à ce webinaire. Comme je l'avais dit au début, donc le webinaire a été enregistré. On vous transmettra le lien. Et comme Geert venait de mentionner tout à l'heure, il y a aussi un white paper que BDO a conçu selon ce topic. Et pour les clients qui sont intéressés, le white paper pourra vous être fourni aussi. Je vous souhaite tous encore une très belle journée et à la prochaine fois. Bonne journée à tous. Bye. Merci, au revoir. Merci.